Le Livre du Ciel, tome 20, 29 décembre 1926. Comment le royaume de la suprême volonté fut formé dans l'humanité de notre Seigneur. Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains il le plaça au centre de la mienne. Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré en me disant « Ce soleil est ma volonté. Tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes, en lumière, afin de t'incorporer complètement en lui pour ne former qu'un seul soleil. » Après quoi je pensais à tout ce que mon doux Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Et mon Jésus adoré ajouta « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. Ils se convertissaient donc en actes de divine volonté, et j'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme? C'est sa volonté humaine qui rejeta la mienne, et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère, de passion et de ruine. Mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi, dans ma nature humaine, ce royaume de la suprême volonté, afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi, si je ne lui avais pas donné le droit de régner, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Ma divine volonté aurait été inexorable, et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. C'est alors seulement qu'elle m'a accordé les remèdes pour sauver les créatures. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait, et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances, en somme toutes choses. Et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie, en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Si la création a été formée à partir de rien par ma parole créatrice qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie dans la création du royaume de la volonté suprême, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien. Mais elle voulut, en garantie de sûreté, la base, les fondations, les murs et les actes de souffrance de ma très sainte humanité, pour former la création de son royaume. Tu peux voir ainsi combien ce royaume de ma volonté m'a coûté, combien d'amour j'y ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Ainsi, ce que je veux de toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi, prendre leur place d'honneur et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Après quoi mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair, et je voulus le suivre. Mais je vis avec beaucoup d'amertume que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient les foyers. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées.
Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Et notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléaux. Mais j'espère qu'il se calmera et que les gens auront moins à souffrir.